Problème d'organisation, beaucoup de travail, des déplacements. J'arrivais plus à me cadrer moi-même en fait. Puis j'avais aussi une envie de sécher dans un contexte où je prends de l'âge, où je bouge plus comme avant et où j'ai pris des mauvaises habitudes pendant 10-15 ans. J'étais à 99-100 kilos. Hein. Et ouais, l'objectif que j'avais, c'était de sécher. Hein. J'avais perdu aussi la motivation. Moi, ça m'a remotivé. C'est même plus un effort, c'est un besoin. Donc, des kettlebells avec un programme beaucoup plus dense en termes d'intensité, mais beaucoup plus court. Ça me prenait moins de temps sur ma journée pour presque plus de calories dépensées parce que j'étais en meilleure forme à ce moment-là. Donc, l'adaptation du programme en fonction de la vie de chacun, je pense que c'était le plus intéressant. Ça m'a apporté beaucoup de choses, même pour l'après, en fait, psychologiquement aussi, en termes de motivation. Je me sens beaucoup mieux maintenant. J'ai repris confiance sur le fait de me remotiver à faire du sport régulièrement, même de manière intense. En termes de nourriture, je fais beaucoup plus attention qu'avant, sans me priver. C'est pas que du sport et perdre du poids, il y a du psychologique, du bien-être global. Et ça, c'est le gros point positif du programme. Hein. Que du positif de ce programme-là. Bon, et Paul, est-ce que tu peux me parler un peu de toi et me raconter ton parcours avant qu'on commence du coup à travailler tous les deux? Sportivement parlant, moi j'ai été sportif de haut niveau il y a une dizaine d'années en rugby. J'ai toujours continué à faire un peu de sport, mais avec le travail, la vie de tous les jours, c'est vrai qu'il était un peu difficile de se concentrer sur un rythme quotidien, et donc j'avais un peu lâché le sport de manière assidue. Donc voilà, c'est un peu le contexte quand on a pris contact à ce moment-là. Ça marche. Et du coup, c'était quoi ta plus grande difficulté avant qu'on bosse et que tu viennes du coup me voir Ouais. au niveau de tes séances peut-être? Très clairement, c'était un manque de régularité, peut-être de motivation. Bah, écoute, je pense que c'est plus un rythme à adopter que j'avais du mal à avoir. Donc, L'organisation en fait, une ouais, réelle un frustration problème peut-être. d'organisation, ouais, c'est ça, un problème d'organisation, beaucoup de travail, des déplacements. Donc, c'était, je pense, quelqu'un qui me cadre. Donc, c'était vraiment, j'arrivais plus à me cadrer moi-même, en fait. Oui, Euh, parce que toi, la particularité aussi, c'est que tu prenais souvent le train, tu n'avais ouais. pas forcément beaucoup de temps. D'aller à la salle, bah, des fois, c'était plus compliqué. Et on avait vu, du coup, pour faire des programmes bah, quand tu partais en vacances ou quand tu étais chez toi, en extérieur, etc. Donc, ça aussi, c'est assez compliqué dans ton travail, parce que toi, t'es commercial, c'est ça? Non, je travaille en finance, mais j'ai pas mal de déplacements avec le travail pour aller voir nos filiales à droite à gauche. Ouais. Et puis j'habite pas j'habite plus à Paris, donc ça rajoute du transport. Donc dans ce contexte-là, et puis j'avais aussi une envie de sécher. Ouais. Donc il y avait aussi le côté alimentation où moi j'ai toujours conservé en fait les calories que je prenais quand j'étais pratiquement sportif de haut niveau, peut-être un peu moins, mais dans un contexte où je prends de l'âge, où je bouge plus comme avant et où j'ai pris des mauvaises habitudes pendant 10-15 ans. Donc ça c'était plutôt une restructuration et un coup de boost de ce côté-là que je cherchais, quoi. Ça marche. Est-ce que tu pourrais me rappeler le poids que tu faisais du coup avant qu'on décide de commencer ensemble? Parce que après, c'était ta problématique, c'était pas non plus de perdre du poids et c'était pas vraiment le chiffré, c'était vraiment plus l'aspect visuel et toi, comment tu te sens aussi bah, sur ton corps, l'aspect du coup de sécher un petit peu, mais du coup de vraiment te remettre en forme, c'était ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Moi, j'étais à 99-100 kilos. Hein. De toute façon, j'oscillais toujours entre 98 et 102 kilos. Mhm. Donc ça, c'était mon poids quand on a commencé à se parler. Et ouais, l'objectif que j'avais, c'était de sécher. Hein. La perte de poids en soi n'était pas un objectif prioritaire. Moi, c'était vraiment la sèche, me redessiner. Mhm. Bon, si effectivement je pouvais redescendre sur des 95-96 en peu de temps comme ça, c'était difficile, mais il s'avère que c'est tout à fait atteignable si on s'applique une rigueur. Mhm. Donc voilà, c'était essentiellement ça parce que je savais que de toute façon, comme je reprends dès que je fais un peu de sport régulièrement, je reprends facilement du muscle. Donc Ouais, le poids, c'était pas forcément l'objectif principal. Hein. ok, carrément. Et du coup, bah, pour rappeler un petit peu, nous, notre accompagnement, c'était un peu plus d'un mois, donc c'était 40 jours. 40 jours et on a réussi, si je dis pas de conneries, il y avait moins 5 kilos.
4 kilos, 4-5 kilos? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Si on prend 200 à 4, ouais, 4 kilos, je dirais 4 kilos, ouais, c'est 5 ça. kilos avec des photos avant-après qui sont vraiment pas mal quand même, rendu franchement vraiment quali. Et, euh, et je sais que bah, si on avait continué au moins 3 mois, les résultats auraient été bah, du coup doublés. Ça, c'est une certitude. Ouais, mais c'est clair. Alors déjà, c'était en très peu de temps, et puis là, j'ai reperdu. Donc en fait, on est à plus de 5 kilos de perte. Même si j'ai arrêté le programme, j'ai continué à faire attention. Donc si on continue à être assidu et à suivre pas le programme à la lettre post les 40 jours, mais Mhm. qu'on fait un peu attention, en fait, on continue à perdre et à se redessiner. Donc ça, si on fait attention à la suite, par la suite, c'est hyper bénéfique, hein. Ouais, carrément. Et en plus, du coup, tu as pu avoir aussi, bah, du coup, apprendre de toi-même et garder cette autonomie-là pour toi, derrière, te débrouiller forcément bah, tout seul, quoi. Ouais, ouais, Ouais. clairement. Bah, ça m'a permis de réadopter une rigueur et surtout une motivation, parce que j'avais perdu aussi la motivation. Se lever le matin, moi, en fait, mes créneaux horaires où je peux le faire, Ouais. c'est très souvent le matin tôt. Donc, commencer à 7 heures, et bon, j'avais un peu de mal certains matins de me lever. Et clairement, là, enfin, dès qu'on a adopté une routine et grâce au programme, moi, ça m'a remotivé. C'est même plus un effort, c'est un besoin. C'est vraiment ça, en fait, qu'on va chercher. Et ne pas que ça soit vraiment une réelle corvée d'aller en sport, mais vraiment d'avoir cette nécessité de s'aérer, se vider la tête, de penser à rien d'autre que bah, du coup, toi et ta séance de sport, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Ok, et donc du coup, comment tu as trouvé notre travail, du coup, le travail qu'on a pu fournir tous les deux, du coup, au début, comment tu l'as trouvé? Quelles étaient tes premières impressions, du coup, avec ça? Euh, Moi, bah, alors, moi, j'avais une petite réserve parce que effectivement, nous, on ne pouvait pas se voir parce qu'on était tous les deux à distance, on n'était pas la même ville, donc j'avais une petite réserve. Je me disais, bon, est-ce que on va réussir enfin, est-ce que je vais réussir à appliquer le programme en étant à distance? Et même là, en fait, ça a été parce qu'il y a un suivi qui est quand même quotidien de ta part, donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé sur le suivi du programme de sport déjà, et puis Mhm. sur le suivi de la nourriture aussi. Sans trop de pression, hein. C'est un suivi qui reste à la fois léger sur la pression, mais sérieux sur l'application. Et donc ça, je pense que c'est hyper aidant parce qu'on voit que on veut aller sur un objectif tout en écoutant quand même les besoins ou les faiblesses j'ai pu avoir au début. Mhm. Ce qui m'a Moi, ce que j'ai aimé dans l'approche, vraiment le gros point positif, c'est que il y a eu, je pense, un peu plus de 2 semaines où la séance était assez longue, pas très dure en termes d'intensité, mais assez longue. Mhm. Et donc ça permet de se remettre dans le sport et de manière appliquée, et assidue et régulière. Je trouvais que c'était top parce que c'est assez intense, mais les séances longues permettaient de monter en puissance. Mhm. Et ensuite, l'adaptation, parce que j'avais accès à la salle de sport pour remettre un peu le contexte dans les 2, 3 premières semaines. Et Ouais. ensuite, j'étais en congé, donc j'avais plus d'accès à la salle de sport. Et le fait que tu aies adapté le programme avec des kettlebells, avec un programme beaucoup plus dense en termes d'intensité, mais beaucoup plus court, Mhm. me permettait d'adapter en fait énormément le programme et de faire du coup plus régulier, plus intense, et ça me prenait moins de temps sur ma journée pour presque plus de calories dépensées parce que j'étais en meilleure forme à ce moment-là. Donc l'adaptation du programme en fonction de la vie de chacun, je pense que c'était le plus intéressant. Ouais, donc toi, en fait, ce module-là de séances intenses mais courtes, du coup, à Ouais. peu près moins d'une heure, c'était à peu près ça, mais avec des mouvements polyarticulaires où on allait chercher avec ces mouvements de kettlebell-là, où on va continuer à cramer du gras et brûler des calories même au repos. Et c'est des séances-là où tu vas améliorer aussi ton cardio. Donc, c'était vraiment en fait ce schéma-là, toi, du coup, qui t'a convenu. Et au vu aussi de ton travail, de ton environnement et de disponibilité, c'est vraiment ça qui t'a plu et qui Ouais, t'a. Ok. ouais, clairement. Ouais, ouais. C'était vraiment moi ce que j'ai préféré à la fin parce que je pense que j'étais aussi en meilleure condition physique grâce au début aussi. Ok. Mais ouais, ouais, c'est ce travail sur kettlebell qui est, bah, comme tu dis, assez complet au niveau des muscles. J'avais Mhm. vraiment l'impression, parce qu'il y avait une séance plutôt jambes, une séance plutôt haut, enfin bras.
une séance plutôt pec, dos et après deux séances complètes de mémoire, Ouais. abdos et une séance complète. Mhm. Moi, j'avais vraiment l'impression quand je finissais ma semaine que j'avais coché toutes les cases d'un point de vue sport, calories, intensité et d'un point de vue groupe de muscles travaillés. Moi qui cherchais pas à prendre de la masse, du volume, mais vraiment à me redessiner, ouais, j'avais vraiment cette impression-là que on était sur la bonne voie, quoi. Mais c'est d'ailleurs, à la fin, on a bien vu qu'il y avait un gros changement. Moi, ça me va. C'est réellement ça qui s'est passé et c'est ça que je veux entendre par rapport à toi, ton ressenti. Et le but, il est là d'être en meilleure forme, de mieux se sentir dans son corps. Et c'était pour ça, d'ailleurs, que tu étais venu me voir. Donc, Ouais, exactement. qu'est-ce que tu dirais, du coup, à quelqu'un qui hésite à investir dans un coaching personnalisé? Franchement, de pas hésiter. S'il y a une hésitation, c'est que déjà on est sur je pense sur le cheminement mental, sur le fait qu'il y en a peut-être besoin et que de toute façon ça coûte rien d'essayer. Moi, j'ai vraiment essayé. Du coup, c'était les 40 jours. Je regrette absolument pas. En termes de motivation, après voilà, je me suis préparé pour un triathlon qui était complètement différent de ce que j'avais comme premier objectif de me redessiner, de fondre un peu. Mhm. Donc ouais, ça apporte physiquement, psychologiquement aussi, en termes de motivation, je me sens beaucoup mieux maintenant. Donc voilà, s'il y a une hésitation, en fait, il n'y a pas d'hésitation, il faut essayer, et moi j'ai que du positif de ce programme-là. Et qu'est-ce qui a été, pour conclure, qu'est-ce qui a été pour toi le plus gros avantage de notre travail ensemble? Ce que tu en as tiré le plus réel? J'ai repris confiance sur le fait de me remotiver à faire du sport régulièrement, même de manière intense. Mhm. Même en termes de nourriture, je fais beaucoup plus attention qu'avant, sans me priver. Mhm. Mais je sais que voilà, on peut pas être performant dans le sport sans faire attention à ce qu'on mange. Donc en fait, tout est lié. Et donc tu vois, le gros point positif du programme et de ce qu'on a fait ensemble, c'est ça, c'est un ensemble. C'est pas que du sport et perdre du poids. Il y a du psychologique, du bien-être global. Et ça, c'est le gros point positif du programme. Ouais. Ok, bah top. Merci en tout cas, Paul, pour Bah, tout je t'en ça. prie.